Je vais d'abord vous faire un petit récap de Pella Beauty. Donc Pella Beauty a été créée par Marion il y a maintenant 8 ans. Au départ en intrapreneuriat au sein des box beauté par abonnement Prescription Lab. L'idée c'était un petit peu de tester la marque, le concept et voir du coup si il y avait un attrait de la part des clientes pour de la cosmétique naturelle un petit peu plus poussée que seulement naturelle. Et du coup, je suis du coup la deuxième personne de la société. On n'est que deux. Voilà, vous avez l'équipe au complet sur la slide. Du coup, j'ai travaillé avec Marion chez Prescription Lab et du coup, en 2023, on a décidé de récupérer la marque et de partir en indépendante pour développer du coup Pella Beauty dans l'idée et les valeurs que l'on souhaitait. Du coup, notamment les pharmacies qui pour nous nous paraissaient quelque chose de fondamental pour asseoir un peu la notoriété de la marque et du coup toucher nos clientes. Donc la marque, elle a 4 gros piliers. La naturalité, nos produits sont à minima à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. La sensorialité, je pense que vous avez pu le voir avec les produits que vous avez en pharmacie. L'idée, c'est vraiment de travailler le jeu de texture, mais également les odeurs. Ça doit être un réel moment de plaisir d'utiliser sa cosmétique et non pas une obligation parce qu'on doit mettre de la crème, parce qu'on doit se nettoyer, parce qu'on doit se démaquiller. Par exemple, sur notre huile démaquillante, c'est une texture huile initiale qui permet du coup de bien enlever tout le mascara et tout le maquillage. Mais quand vous la rincez, elle se transforme en lait, ce qui permet de ne pas laisser ce fini gras que l'on peut avoir avec une huile. L'efficacité, donc sur certains produits, on a des tests cliniques faits par nos laboratoires et sur tous les produits, on fait des tests d'usage de manière à pouvoir appuyer les engagements que l'on a sur chacun des produits. Et du coup, on est une marque engagée. Notre valeur initiale était de recycler des ingrédients dans nos produits. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus dans la slide précédente. Donc, on a mis en place des filières de recyclage d'ingrédients et en parallèle, du coup, tous nos packaging sont 100% recyclés, recyclables pour le plastique et ceux qui ne sont pas en plastique sont en verre pour du coup un recyclage beaucoup plus efficace. Et donc, du coup, je vais un peu plus vous parler de l'upcycling qui est vraiment notre ADN sur la marque. Dès le démarrage, on a créé une filière de café recyclé avec les cafés parisiens. Donc, notre laboratoire passait toutes les semaines dans les cafés parisiens, récupérer le marc de café usagé, le nettoyer et du coup l'intégrer dans nos soins, donc dans notre gommage café. On a réitéré ça avec le sel de l'île de Ré dans un gommage cheveux. On avait fait un partenariat avec une coopérative de l'île de Ré. On a fait également ça avec le miel des toits de Paris sur un baume corps. Et à plus grande échelle, du coup, on a travaillé avec l'industrie agroalimentaire sur les eaux de fruits usés. Quand on fabrique des jus de fruits ou par exemple des abricots secs, il y a énormément de déchets d'eau de fruits. Et donc du coup, nous, on les récupère, on les revalorise et on les intègre dans nos soins. Dans notre baume démaquillant en 2022, le vinaigre de Bretet en 2023 et plus récemment, du coup, toute la gamme solaire qui est sortie cet été où on a réussi du coup à créer une gamme solaire totalement upcyclée. De manière générale, du coup, Pella Beauty, c'est une gamme complète de 40 produits, donc les essentiels de la salle de bain, avec des formules clean naturelles, des packs recyclés et recyclables et des tests cliniques et d'usage. On est distribué du coup sur notre e-shop que l'on a en propre et du coup en B2B via du coup l'Armor à beauté dans les pharmacies. On a quelques pharmacies aussi en propre et quelques magasins de pure player, notamment la French Beauty à Paris. Et on bénéficie du coup d'une notoriété assez élevée de par le fait qu'on a démarré en intrapreneuriat dans la box beauté. Cela nous a permis du coup de faire découvrir la marque à énormément de femmes et donc du coup qui nous suivent pas mal sur les réseaux sociaux et qui interagissent pas mal avec nous. La gamme dans l'Armor à beauté, donc vous avez une sélection de 9 produits. Donc sur la partie nettoyage, vous avez la routine nettoyage complète. Donc on a choisi l'huile démaquillante plutôt que le baume, la crème nettoyante plutôt que le gel nettoyant. Vous avez des variantes sur notre site si jamais vous allez voir.
et la lotion pour parfaire le nettoyage. En soins de jour et de nuit, donc on a mis la crème de jour équilibrante, donc c'est l'une de nos 2 crèmes de jour, et elle a eu le prix du meilleur produit pharma 2025 il y a 10 jours. Donc je voulais spécifier car ça peut être un argument supplémentaire de vente. Et on est en train de resticker du coup tous nos packaging, donc il y a des chances que dans les prochaines livraisons, vous ayez les packaging avec le sticker meilleur produit pharma. Et sur le soin de nuit, on est parti sur l'élixir de nuit plutôt que la crème, qui est du coup plutôt un sérum de nuit et qui va à toutes les peaux. En spécialiste, du coup, on est parti sur le sérum repulpant première ride. Notre gamme de sérums contient 5 sérums. On est parti sur le premier ride car c'est celui qui marche le mieux sur notre e-shop. Donc on s'est dit que c'était celui qui serait attractif dans l'armoire à beauté. Le contour des yeux qui a une vraie plus-value, qui est une bille, mais qui se passe autant dessous que dessus. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire vraiment tout le tour du contour de l'œil et elle permet du coup, via le Guarana, de rehausser la paupière. L'huile éclat visage, qui est un de nos best-sellers et qui en plus attire assez l'œil du fait de ses pétales d'amarantine infusés dans les 4 huiles sèches présentes dans le produit. Elle permet du coup de nourrir et d'éliminer le teint. On la conseille le matin pour les peaux plutôt sèches à très sèches et plutôt le soir pour les peaux mixtes à grasses et un jour sur 2 de manière à pas augmenter la production de sébum, mais du coup d'avoir seulement le bienfait avec du coup l'illumination du teint. Du coup, j'ai prévu un petit quiz qui reprend un petit peu des questions sur la marque, mais également sur chacun des produits qui sont présents dans l'armoire à beauté. L'idée est de savoir si du coup vous avez retenu les particularités et du coup qu'on puisse aussi rajouter des petits éléments sur chacun des produits. Donc la première question, dans quelle ville les produits sont-ils formulés? Du coup, la réponse était Paris. 100% de nos produits sont formulés à Paris dans notre laboratoire. Et ensuite, on utilise des usines en France et en Belgique. Alors pourquoi la Belgique? Parce qu'on a réussi à faire un partenariat avec une usine qui embauche 80% de personnes issues de situations d'handicap. Donc du coup, ça permet de les réinsérer et de les revaloriser sur leur travail. Donc c'est la raison principale pour laquelle on ne fait pas tout en France. Quel est le pourcentage minimum d'ingrédients d'origine naturelle présents dans nos produits? La réponse est bien 95. En effet, l'ensemble de nos soins sont composés à minima de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Quels sont les bienfaits de l'huile démaquillante? C'est adouci et démaquille. En effet, sa texture légère élimine efficacement et en douceur le maquillage. La peau est plus douce et plus confortable et du coup, la transformation de texture en lait permet également d'adoucir la peau et de ne pas avoir cet effet gras. Les ingrédients de la crème nettoyante visage sont l'huile d'amande douce et le propolis. C'est bien l'huile de lin et le propolis, les ingrédients principaux de notre crème nettoyante. À quel moment dans la routine utilise-t-on la lotion nettoyante apaisante? Au tout début du nettoyage, après la crème de jour ou en dernière étape du nettoyage? La lotion va venir parfaire le nettoyage en éliminant les résidus de savon ou encore de calcaire qui peuvent subsister après le double nettoyage. Et l'avantage de la lotion, c'est que du coup, on n'a pas besoin de la rincer. Donc, on ne va pas remettre du calcaire de l'eau qui pourrait y avoir si on devait la rincer. Donc, on démaquille, on nettoie et on parfait. Alors moi, je sais que parfois aussi en formation, je le conseille en petit nettoyant rapide du matin pour les personnes qui mettent des textures un peu riches le soir pour éviter d'avoir l'effet gras et éviter d'avoir à re-rincer. En effet, on peut également l'utiliser le matin. Vu qu'on a nettoyé la peau le soir, juste la lotion le matin, ça suffit. Nous, on a un vinaigre de beauté qui permet du coup d'ouvrir les pores et d'intégrer mieux les produits. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à conseiller la lotion le soir, mais elle s'utilise parfaitement le matin. Quel est le résultat après 28 jours d'utilisation du sérum booster repulpant première ride? Non, c'est moins 29,9% de ride. Donc, on a mis une photo pour montrer le avant-après.
Un test clinique a été réalisé sur 100 utilisateurs avec une mesure des rides par le laboratoire. Et donc, on note moins 29,91% de profondeur de rides après 28 jours d'application. Quels sont les actifs présents dans le contour des yeux? Exactement, aloe vera et guarana. Donc l'aloe vera va apaiser la peau du contour des yeux. Le guarana illumine le regard. Et en plus, il a quand même un effet liftant. Donc du coup, le fait de faire le contour permet quand même de lifter sous et sur la paupière. La crème de jour équilibrante permet de réduire le sébum de 59% immédiatement. Vrai ou faux? Alors, en effet, c'est vrai. Pareil, on a des tests cliniques qui ont été réalisés sur une centaine de personnes. La peau est du coup mieux hydratée. On a plus 38% d'hydratation et moins 59% de sébum. C'est vraiment la grosse force de cette crème de jour. Elle a vraiment une double fonction. Quand on a une peau mixte ou grasse, on a tendance à vouloir assécher la peau. Il faut surtout pas faire ça. Au contraire, il faut continuer à l'hydrater et plutôt travailler sur la matification et la réduction du sébum en parallèle. Donc cette crème de jour permet les deux et les tests cliniques prouvent son efficacité. Excusez-moi, j'ai une petite question. Oui. Du coup, c'est quel actif qui permet l'hydratation? Alors dedans, il y a de l'amande douce. Ok. Donc on le met pas en avant sur le pot, tout simplement parce que du coup, quand on a sorti les crèmes de jour, on avait sorti la crème de jour hydratante et la crème de jour équilibrante. Du coup, on mettait beaucoup l'hydratation en avant sur le packaging de la crème de jour hydratante. Mais du coup, la crème de jour équilibrante a quand même cette particularité-là et ça a été testé. Et du coup, la niacinamide, elle, permet de réduire le sébum. Ok, mais l'actif qui permet de quand même conserver l'hydratation, c'est la mentos. Ouais. Ok, nickel, merci. Quelle est la fleur infusée dans l'huile éclat visage? En effet, c'est bien l'amarantine qui est infusée du coup dans un cocktail de 4 huiles végétales sèches pour nourrir la peau tout en lui apportant confort et éclat. Quels sont les bienfaits de l'élixir de nuit? Alors presque. Du coup, c'est illumine et lisse. Du coup, l'algue marine va permettre de raviver le teint et l'acide hyaluronique, évidemment, de lisser la peau durant la nuit. Du coup, d'avoir une peau toute lisse et un teint avec un éclat parfait dès le réveil. Et voilà, c'était la dernière question. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la marque ou sur les produits de manière générale. Moi, j'ai une question par rapport au contour de l'œil. Hormis le côté hydratant avec l'aloe vera et le guarana qui permet du coup de rehausser la paupière, on est d'accord que ça. Enfin, j'imagine que le guarana, ça a quand même un côté décongestionnant, donc c'est quand même très adapté pour tout ce qui est cernes et poches. Oui, bien sûr. Et c'est Ok. justement le fait qu'il soit en bille permet également d'accentuer le décongestionnement, sachant que du coup la bille, alors pour les gens qui ont vraiment des poches et des cernes très marquées, on peut conseiller de mettre le contour des yeux au frigo avant utilisation, mais même sans le Ouais, mettre au frigo, la bille est quand même déjà fraîche quand on l'applique. ouais, ok. Oui, parce qu'en plus, par expérience, ils l'oublient toujours au frigo, donc maintenant C'est ça. j'arrête de leur dire de le mettre au frigo. C'est Mais ça, ok, mais la ça bille, elle marche. reste quand même assez fraîche, même sans mettre Ok, le produit au frigo. ok, super. Et voilà, c'était la dernière question. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la marque ou sur les produits de manière générale. Moi, j'ai une question par rapport au contour de l'œil. Euh, Hormis le côté hydratant avec l'aloe vera et le guarana qui permet du coup de rehausser la paupière, on est d'accord que ça. Enfin, j'imagine que le guarana, ça a quand même un côté décongestionnant, donc c'est quand même très adapté pour tout ce qui est cernes et poches. Oui, bien sûr. Et c'est Ok, justement le fait qu'il soit en bille permet également d'accentuer le décongestionnement, sachant que du coup la bille, alors pour les gens qui ont vraiment des poches et des cernes très marquées, on peut conseiller de mettre le contour des yeux au frigo avant utilisation, mais même sans le ouais, mettre au frigo, la bille est quand même déjà fraîche quand on l'applique.
Ouais, ok. Oui, parce qu'en plus, par expérience, ils l'oublient toujours au frigo, donc maintenant C'est ça. j'arrête de leur dire de le mettre au frigo. C'est Mais ça, ok, mais la ça bille, elle marche. reste quand même assez fraîche, même sans mettre le Ok, produit au frigo. ok, super. Et si j'ai une question par rapport au sérum booster propulpant, Ouais. euh, étant donné qu'il y a du bakuchiol ou bakuchiol, je sais pas comment vous le dites, ça peut être, enfin, je veux dire par là, on peut le détourner de son utilisation première en le proposant, par exemple, pour des personnes qui veulent aussi traiter tout ce qui est cicatrices d'acné. Est-ce qu'il y a eu des tests, parce que Alors, vous avez fait des tests, on n'a pas tout de ça? test clinique dessus, mais on a des tests d'usage qui, en effet, montrent du coup une peau plus lisse et donc, du coup, avec moins d'imperfections. Il Ok. contient également de la niacinamide, en fait. Oui, oui, c'est ce que Le sérum booster repulpant et du coup, le bakuchiol, c'est le dérivé végétal du rétinol. Ouais. Donc, l'idée, c'était d'avoir une version un peu plus propre pour la peau et en plus, il est pas photosynthétisant. Donc, du coup, même s'il fait un grand soleil, on peut quand même l'utiliser. Il n'y aura pas un effet néfaste avec des taches qui pourraient apparaître. Ok, ça marche. Et si, pardon, j'ai encore une question. Pas de souci. Euh, En fait, pour la crème nettoyant de visage, pareil, j'essaye de. Enfin, nous, quand on a été formés, on nous a dit du coup que c'était très bien pour les peaux sujettes aux rougeurs, sensibilisées, etc. Mais je sais aussi que tout ce qui est propolis, c'est très bien pour réguler l'acné, etc. C'est anti-inflammatoire. Et comme on est sur une texture crème, ça m'arrive aussi de la proposer, par exemple, pour des personnes qui ont de l'acné inflammatoire et qui sont sous traitement desséchant pour venir Mm. compenser en fait avec le côté réhydratant sans qu'on soit trop sur de la nutrition en soi. Et je Ouais. voulais savoir si c'était un bon conseil ou si j'étais complètement à côté de la Non, plaque. non, c'est un très bon conseil. La crème Et- nettoyante a en effet un côté hydratant pour la peau. En effet, elle est beaucoup plus adaptée aux peaux sèches ou aux peaux normales que notre gel nettoyant qui va être plutôt pour les peaux mixtes à grasse. Après, comme elle ne contient pas un actif principal d'hydratation, on ne peut pas faire de test clinique sur l'hydratation qu'elle procure. Donc, du coup, on Ok, l'a juste en test d'usage. Mais pareil, en fait, on va plus parler de confort de peau que d'hydratation à proprement parler, parce qu'en effet, d'accord. comme il n'y a pas d'actif, on ne peut pas s'avancer sur le mot hydratation. Ok, très bien. Et au niveau des sérums, je reviens quand même. Mon sérum, le sérum première ride, on va dire, et l'élixir de nuit, tout comme d'ailleurs l'huile au cou là. Au niveau des âges, est-ce que vous avez quand même des âges à nous indiquer un peu, ou même si ça reste arbitraire, mais Alors, le sérum booster repulpant, en effet, c'est un premier ride, donc il va être pour les 25 pour celles qui ont très très envie de commencer tôt à travailler sur leur ride, jusqu'à 45 ans. En général, alors il marche très très bien sur les rides installées. Maintenant, les clientes ont tendance à se dire que comme il est considéré comme un premier ride, il ne sera pas assez efficace. Donc il y a les tests cliniques, ils ont été réalisés sur un panel de personnes qui va de 30 à 65 ans. Donc, il marche très bien sur des rides installées. Maintenant, en effet, comme on a utilisé le mot première ride, les gens ont tendance un petit peu à tiquer. Pour l'élixir de nuit et l'huile éclat visage, il n'y a vraiment aucune limite d'âge. Comme l'élixir de nuit est un soin de nuit, l'acide hyaluronique qu'il contient va en effet agir toute la nuit, mais il peut très bien aller à une personne qui a juste envie d'avoir un teint illuminé le matin que quelqu'un qui a envie de travailler les rides via l'acide hyaluronique la nuit. Et l'huile éclat visage, de toute façon, elle est là juste pour illuminer le teint. Donc, il va très très bien à tout le monde. Le seul conseil qu'on donne, c'est qu'en effet, pour les peaux mixtes à grasse, même si on est sur des huiles sèches, on le conseille d'utiliser l'huile éclat visage le soir. Si on a vraiment une peau grasse, plutôt un jour sur deux. Tandis que sur les peaux sèches à très sèches, elles peuvent clairement utiliser l'huile éclat visage tous les matins sans aucun problème.